Alors, cette Coupe d'Afrique des Nations 2025, est-ce qu'on est en train d'assister à la phase finale la plus dingue de toute l'histoire? C'est vraiment la question que tout le monde se pose, surtout après des huitièmes de finale complètement électriques qui nous ont donné un tableau final, absolument monumental. Voilà, c'est ce commentaire trouvé en ligne qui résume parfaitement ce que tout le monde pense. Et ce n'est pas juste un avis isolé. Sur les réseaux, dans les conversations, partout, on sent qu'il se passe quelque chose de spécial avec cette édition. Du coup, on va essayer de voir ensemble si ce plateau de quart est vraiment, vraiment historique. Et cet engouement, il n'est pas juste basé sur une impression. Non, c'est factuel, les chiffres le prouvent. Pour faire simple, lors du tirage au sort, on met les meilleures équipes, les favoris, dans ce qu'on appelle le chapeau 1. Ce sont, disons, les poids lourds du continent. Et cette année, pour la toute première fois de l'histoire, ils sont tous là, en quart. Tous. Pas un seul ne manque à l'appel. Que des géants. Bon, la question est posée. Comment est-ce qu'on a pu se retrouver avec un tableau pareil? Accrochez-vous bien, parce que le parcours pour arriver jusqu'ici, ça a été tout sauf une promenade de santé. Alors tout ça a commencé avec les huitièmes, une étape clé où chaque match était un combat, littéralement. C'est là que les gros ont dû montrer qu'ils étaient bien les patrons. Ok, alors regardons ça de plus près. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que les favoris ont fait le job. Des victoires nettes, sans bavure pour le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Mais attention, si on y regarde de plus près, on voit que ça n'a pas été facile pour tout le monde. L'Égypte a eu besoin des prolongations, le Mali a dû aller jusqu'au tir au but, et puis il y a eu ce match. Un match qui, à lui seul, a résumé toute l'attention de ces huitièmes. On va donc faire un focus sur ce Algérie-RD Congo. Parce que là, on n'était plus dans un simple match de foot. C'était un vrai drame qui s'est joué en 120 minutes, un condensé de tout ce qui fait le sel de cette compétition. C'était vraiment le match de l'attaque contre la défense. D'un côté, l'Algérie, avec le ballon, qui essayait, qui tentait, mais qui se heurtait à un véritable mur. De l'autre, la RD Congo, ultra disciplinée, un bloc infranchissable. C'était un bras de fer tactique, un vrai casse-tête. Comment tu fais pour passer? Comment trouver la moindre petite ouverture quand tout est verrouillé? Voilà la question qui s'est posée pendant quasiment 2 heures. Et voilà ce que dit le sélectionneur congolais après le match. Ça dit tout, n'est-ce pas? On sent la déception, le cœur brisé, mais aussi la fierté. C'est le rappel parfait que dans ce genre de match, tout se joue à un fil, à rien du tout. La frontière entre la joie immense et la tristesse absolue, elle est infime. Parce que oui, au milieu de ce combat tranché, alors que tout le monde pensait déjà au tir au but, il y a eu un éclair. Un moment de magie pure qui a tout fait basculer. Un geste qui a créé un héros. 119. Il faut bien prendre la mesure de ce chiffre. 119 minutes de jeu, de tension, de fatigue, de sueur. On est à 1 minute, à 60 petites secondes de la fin de cette terrible séance de tir au but, cette loterie où tout peut arriver. Une frappe scandaleuse, c'est le mot. C'est exactement ça. Imaginez un peu la scène. Le ballon qui arrive, et là, une inspiration, une frappe instantanée, parfaite, qui part et qui va se loger en pleine lucarne. Le genre de but qui suspend le temps. Magnifique. Et le héros de cette histoire, le voilà, Adil Boulbina. Et c'est là que le conte de fées prend toute sa dimension. Il a 22 ans, il entre à la 113e minute, et là, pour son tout premier but avec l'équipe A, il marque ce but-là. C'est un scénario de film, le jeune remplaçant qui arrive et qui sauve tout un pays. Et attention, ce n'est pas un coup de chance. Son histoire est dingue. Regardez un peu sa trajectoire sur la dernière année. Mai 2025, il est meilleur buteur du championnat algérien. Le mois d'après, transfert record. Décembre, il est dans la liste pour la CAN. Et en janvier, il marque ce but à la 119e minute. En moins d'1 an, le mec est passé de star locale à héros continental. C'est juste fou. Mais alors le plus incroyable, c'est que l'histoire ne s'arrête même pas là. On pourrait croire qu'avec un but pareil, le match est plié, le drame est terminé. Eh bien non, pas du tout. Juste après, une controverse a éclaté. Voilà ce qui s'est passé. Pendant la célébration, l'attaquant algérien Mohamed Amoura a imité un supporter congolais très connu, un personnage qui s'habille comme Patrice Lumumba, le premier ministre du pays et une figure historique immense. Forcément, ce geste a été très mal perçu, vu comme un manque de respect, et ça a mis de l'huile sur le feu. Ça nous rappelle juste à quel point dans ces matchs, tout est symbole. Bon, après ce zoom sur un match complètement fou, revenons à la vue d'ensemble. Parce que maintenant, il faut parler de ce qui nous attend. Et c'est juste énorme. Regardez-moi ce tableau. Je vous laisse apprécier. Mali, Sénégal, Égypte, Côte d'Ivoire, Cameroun, Maroc, Algérie, Nigeria. C'est simple. Il n'y a pas un seul petit match, que des chocs. Chacune de ces affiches, mais absolument chacune, a le potentiel d'être la finale du tournoi.
Et on peut mettre un titre sur chaque rencontre. Mali-Sénégal, c'est le derby de l'Afrique de l'Ouest, toujours chaud bouillant. Cameroun-Maroc, un vrai choc de titans, deux styles qui s'opposent. Égypte-Côte d'Ivoire, l'Afrique du Nord face à l'Afrique de l'Ouest. Et que dire de ce Algérie-Nigeria, le fameux jeu Area Derby. Une rivalité historique, des matchs souvent légendaires, ça promet des étincelles partout. Et ce commentaire, il résume tout. Les gens se projettent déjà. Imaginez une demi-finale Maroc-Algérie. Le LOL à la fin cache mal une vérité. Ce serait un match d'une tension absolument folle, qui dépasserait de très très loin le simple cadre du football. Il y a tellement d'enjeux politiques, historiques, ce serait l'événement de la décennie pour les deux pays. Finalement, c'est peut-être ça la conclusion la plus simple et la plus juste. Pour n'importe quel fan de foot, qu'on soit supporter d'une de ces équipes ou juste un spectateur neutre, ce programme est un véritable cadeau. 4 affiches de rêve. Bravo la CAN. Alors voilà la grande question. Avec un tel plateau, avec des géants qui s'affrontent à chaque match, qui peut bien aller au bout? Qui va survivre à ce parcours du combattant pour soulever la coupe? Les pronostics sont impossibles à faire, le débat est totalement ouvert. Mais une chose est certaine, le plus beau reste à venir.